Et si la foi qui anime ton cœur aujourd'hui façonnait ton destin spirituel? Dieu te parle en ce moment même. Ne passe pas à côté de ce rendez-vous divin, reste jusqu'à la fin, car ce message est pour toi. Bienvenue à toi. Chaque jour, Dieu nous murmure sa sagesse à travers les Écritures. Ensemble, écoutons sa voix, méditons, prions et mettons sa parole en action. C'est le chemin de la Lectio Divina. Installe-toi confortablement, c'est parti. Lecture du jour. Première lecture, Genèse 16, versets 1 à 12 et 15 à 16. En ces jours-là, Saraï, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne, nommée Agar, et elle dit à Abraham, « Écoute-moi, le Seigneur ne m'a pas permis d'avoir un enfant. Va donc vers ma servante. Grâce à elle, peut-être aurai-je un fils. » Abraham écouta Saraï. Et donc 10 ans après qu'Abraham se fut établi au pays de Canaan, Saraï, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à son mari Abraham. Celui-ci alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Saraï dit à Abraham, « Que la violence qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, et, depuis qu'elle s'est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que le Seigneur soit juge entre moi et toi. » Abraham lui répondit, « Ta servante est entre tes mains. Fais-lui ce que bon te semble. » Saraï humilia Agar et celle-ci prit la fuite. L'ange du Seigneur la trouva dans le désert, près d'une source, celle qui est sur la route de Chour. L'ange lui dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis ma maîtresse Saraï. » L'ange du Seigneur lui dit, « Retourne chez ta maîtresse, et humilie-toi sous sa main. » L'ange du Seigneur lui dit, « Je te donnerai une descendance tellement nombreuse qu'il sera impossible de la compter. » L'ange du Seigneur lui dit, « Tu es enceinte, tu vas enfanter un fils, et tu lui donneras le nom d'Ismaël, c'est-à-dire, Dieu entend, car le Seigneur t'a entendu dans ton humiliation. Cet homme sera comme l'âne sauvage. Sa main se dressera contre tous, et la main de tous contre lui. Il établira sa demeure face à tous ses frères. » Agar enfanta un fils à Abraham, qui lui donna le nom d'Ismaël. Abraham avait 86 ans. Quand Agar lui enfanta Ismaël. Parole du Seigneur. Psaume 106, 1 à 2, 3 à 4 AB et 4C à 5. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Qui dira les hauts faits du Seigneur? Qui célébrera ses louanges? Heureux qui pratique la justice? Qui observe le droit en tout temps? Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Toi qui le sauves, visite-moi. Que je voie le bonheur de tes élus. Que j'ai part à la joie de ton peuple. À la fierté de ton héritage. Évangile de Matthieu 7, versets 21 à 29. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant, Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons expulsé les démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarai, je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là, et les met en pratique, est comparable à un homme prévoyant, qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles, sans les mettre en pratique, est comparable à un homme insensé, qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée, et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. Acclamons la parole de Dieu. Nous venons de lire les lectures du jour. Maintenant, passons à l'étape centrale de la Lectio Divina. Prêt, à vivre cet exercice spirituel avec moi? Lectio Divina, guide méditatif. Étape 1, Lectio, lire. Quel verset résonne particulièrement en moi?
Exemple, Dieu entend, maison sur le roc, retourne chez ta maîtresse? Quel est le message personnel que Dieu m'adresse à travers ce texte? Étape 2, méditation, méditer. Comme Agar, est-ce que je crois que Dieu entend ma détresse? Ma foi est-elle solide comme le roc, ou fragile comme le sable? Suis-je capable de revenir sur mes pas avec humilité lorsque Dieu me le demande? Étape 3, oratio, prier. Seigneur, même si je ne saisis pas toutes, je me confie à toi. Donne-moi la foi persévérante d'Agar, l'humilité du retour, et ancre ma vie sur la solidité de ta parole. Amen. Étape 4, actio, agir. Quelle action concrète vais-je poser aujourd'hui? M'accrocher à une promesse de Dieu malgré les doutes? Demander pardon à quelqu'un? Mettre enfin en pratique un enseignement de l'Évangile que je néglige? Nous venons de terminer la Lectio Divina. Si cette parole a touché ton cœur, ne la laisse pas s'envoler. Reviens sur ce texte dans la journée. Prie à nouveau. Partage en commentaire ce que Dieu t'a révélé. Je suis Muranselme. Abonne-toi pour marcher quotidiennement avec Dieu, et active la cloche pour ne rater aucune vidéo. Que sa bénédiction t'accompagne. À très vite pour une nouvelle rencontre avec lui.